Je suis le Rhône. Depuis des millénaires, je traverse vos régions. Vous me connaissez bien, vous me côtoyez tous les jours. Vous jouissez de mes eaux, de mes berges, de ma force. Mais je n'ai pas toujours eu le visage que vous voyez aujourd'hui. Pendant très longtemps, je façonnais le paysage fluvial, formé de méandres, de launes, d'îlots de forêts alluviales et de bancs de gravier. Je m'étendais même, à certains endroits, sur près de 2 kilomètres de large. Vous avez commencé à me métamorphoser à partir du XVIIIe siècle. Pour vous protéger des crues, des digues ont été dressées en bordure des plaines d'inondation. Pour la navigation, une grande campagne d'aménagement a été lancée dès le XIXe siècle. Elle consista à déployer le système Girardon de l'ingénieur du même nom. Enfin, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, une série d'aménagements hydroélectriques ont été bâtis tout le long de ma vallée afin de transformer ma puissance en électricité. Réalisée au profit du développement des activités humaines, cette série de transformations m'a contraint dans mon espace. J'en ai perdu mon aisance et certains de mes bras. Étriqué dans ce lit, je ne peux plus évoluer au gré des variations de mes flux d'eau et de sédiments que je charrie. Je ne m'écoule plus dans les mêmes conditions. Je garde ma dynamique et je peux toujours me manifester par des crues importantes. Je perds peu à peu contact avec mes launes, que je n'alimente qu'occasionnellement. Elles se tarissent et progressivement disparaissent, étouffées sous les fourrés d'espèces envahissantes. La faune et la flore qu'elles abritent perdent de leur diversité. Je suis pourtant votre patrimoine, votre richesse. Je mérite toute votre attention. Heureusement, des actions sont possibles. Une première consiste à intervenir sur les casiers Girardon qui ont piégé et aggloméré les matériaux, sable, gravier, limon et végétaux morts. Mes berges se sont contractées. Ces casiers se sont remplis au fur et à mesure jusqu'à créer des atterrissements conséquents que vous appelez marges alluviales. À certains endroits, les épis ne sont même plus visibles, les sédiments les ayant recouverts puis enterrés. Certains épis et digues sont démantelés pour supprimer les pièges et libérer les dépôts sédimentaires. Quand je suis en crue, je peux maintenant éroder mes berges et entraîner mes sédiments. Alors, progressivement, je reprends possession de mes marges et j'agrandis mon lit. Malgré cela, je n'ai pas assez de puissance pour reconquérir certains de mes bras. En effet, des épis du système Girardon ont été bâtis à l'intérieur même de mes launes. Les sédiments qui s'y sont engouffrés se sont retrouvés piégés en différents points de la laune et ont formé un bouchon qui a fermé l'entrée. Au fil du temps, mes launes ont ainsi perdu contact avec mon lit principal. Un deuxième type d'intervention consiste à enlever mes bouchons et amas de sédiments. Puis, comme dans mes marges, les ouvrages Girardon sont démantelés. Le contact se rétablit et ma laune est de nouveau alimentée, retrouvant un courant bénéfique. Mais il reste des situations où ces interventions ne suffisent pas à ouvrir mes bras. En effet, le niveau d'eau s'est abaissé dans mes launes pour 2 raisons. Les casiers Girardon ayant réduit mon lit, j'ai recherché de l'espace en creusant le fond. Et quelques décennies plus tard, la construction du canal a dérivé une grande partie de mon débit pour la production hydroélectrique. Dans cette configuration, un troisième type d'intervention est réalisé. Creuser ma laune pour l'approfondir et retrouver un niveau d'eau et des vitesses suffisantes. À la suite de ces interventions, je retrouve ma capacité de travail, de métamorphose et d'adaptation.
Lors de mes crues, je m'écoule mieux, car je profite pleinement de mes launes et de l'élargissement de mon lit. Je m'épanche dans mes bras ouverts où se répartit mon débit. Localement, mon niveau d'eau est alors plus bas, mon débordement plus lent et ma puissance plus faible. Les terres riveraines sont mieux préservées. Dans mes marges érodées, mon lit s'agrandit et crée de nouveaux chenaux. Des milieux neufs apparaissent, propices à la conquête des espèces pionnières. Mes berges se redessinent et accueillent entre autres le martin-pêcheur. Des chenaux s'ouvrent, favorables à la reproduction des poissons d'eau vive. Les saules se développent et favorisent la venue du castor. Mes launes, à nouveau connectées, bénéficient d'un courant régulier, ainsi que des eaux fraîches issues de la nappe phréatique. Toutes les conditions sont réunies pour que la biodiversité foisonne: poissons d'eau calme, brochets, libellules, grenouilles, plantes aquatiques, roseaux. Je m'ouvre à nouveau aux riverains qui s'adonnent à leurs loisirs favoris. Ces nouveaux espaces génèrent des opportunités de lien social et diverses activités locales. Je redeviens une source d'innovation économique et de dynamisme pour votre territoire. Je redeviens votre Rhône, votre patrimoine, votre richesse.